Bonjour à tous. Bon, nous allons d'abord nous présenter, même si je pense que vous nous connaissez déjà, au cas où. Je suis Carlos Munoz et je suis le directeur de l'innovation et de la durabilité chez EMAC Group. Et moi aussi, vous me connaissez, je suis Alejandro Barreye, je suis le directeur du marketing, de la communication et de la marque. Et vous vous demandez sûrement ce que nous faisons ici, même si, vu la période, vous pouvez imaginer ce que nous faisons, n'est-ce pas, Carlos? Eh bien, aujourd'hui, nous allons vous montrer quelle innovation nous allons présenter en exclusivité au CERS. Vous savez que notre stratégie d'innovation se concentre sur le lancement le plus important de Serral et le moment est venu pour vous de le découvrir. Mais cette présentation, nous allons la faire un peu différemment. Nous allons faire quelque chose de très différent, en fait. Qu'allons-nous faire de différent? Eh bien, nous allons recueillir les suggestions pour un nouveau produit d'innovation que 3 collègues ont fait pour nous, mais nous allons les récupérer ou ils vont nous les confier. Dites-leur en personne. Il vaut mieux qu'ils nous le disent. Alors, allons-y. Soyez tous très attentifs, car nous allons maintenant entendre nos estimés collègues d'Inici. Leurs interventions s'annoncent très intéressantes. Ok, Jessica, nous enregistrons. J'ai 2 petites questions à te poser. Au cours des dernières années, tu as proposé à plusieurs reprises que nous devrions élargir notre gamme de rejets d'eau. Alors, en fonction des besoins des marchés sur lesquels tu travailles, de quels besoins ou de quel type de rejet d'eau s'agit-il que tu nous as communiqué dont vous avez besoin? Eh bien, ce que l'on me demande presque systématiquement lorsque je fais des visites, c'est un rejet d'eau plus bas, donc un peu plus réduit en façade, avec une vue réduite et bien sûr qu'il soit un peu plus économique que ce que nous vendons actuellement. C'est-à-dire un rejet d'eau plus petit. Avant les travaux ou après les travaux? Eh bien, avant les travaux. Avant les travaux. D'accord. Et l'un des objectifs est qu'il soit plus compétitif. Quand vous dites plus économique, c'est qu'il soit plus compétitif. Bien sûr. Oui, parce que c'est un produit qui est énormément utilisé, qui s'utilise beaucoup ici en Italie. Et au niveau, par exemple, des finitions de ce produit, des couleurs et tout ça, Bien sûr, la concurrence propose beaucoup de finitions, mais ce que je constate, c'est que le blanc, le gris clair et l'oxyde que nous avons, sont déjà des couleurs qui plaisent de beaucoup et on peut continuer ainsi. d'accord, très bien. Donc, nous avons ce produit et ensuite, je voulais te demander, au niveau de la vente, comment penses-tu que, imagine que tu as ce produit maintenant, Val, comment penses-tu que tu le vendrais? C'est-à-dire, si un client arrive, que lui proposerais-tu? Que pourrais-tu lui dire? Eh bien, je peux lui dire: «Écoute, j'ai le produit d'eau que tu m'as toujours demandé ces dernières années. Il est maintenant disponible et tu peux le vendre». Je pense que cela va de soi, bien évidemment, parce que c'est quelque chose de très important que le marché actuel demande avec insistance. Donc, bien sûr, nous pouvons désormais informer nos précieux clients que nous avons enfin ce tout nouveau verseur d'eau tant attendu et le vendre à un prix très, très intéressant. Très bien, Jessica. Écoute, c'est formidable. Merci beaucoup. Eh bien, voyons si cela cesse d'être un rêve et devient une réalité. Avec un peu de chance. Je souhaite. Ok, eh bien, au revoir, Jessica. Au revoir, au revoir. Bonjour José Luis, bonjour. Aujourd'hui, c'est lundi et comme tous les lundis et certains vendredis, vous êtes là avec tout ce que vous avez collecté pendant la semaine et vous nous donnez, vous nous mettez, disons, la pression avec vos tâches. C'est très bien. Pendant, je crois, c'est les deux ou 3 dernières années, tu as insisté avec un produit que, eh bien, si tu veux bien nous en parler. Bonjour Alex, quelle surprise d'être avec toi. Lundi matin à la première heure. Alors, ces dernières années, nous nous sommes rendus compte qu'il y a un produit qui est vraiment en plein essor, un produit particulièrement prometteur et très demandé. En fait, la concurrence allemande et italienne mise beaucoup sur ce produit essentiel qui est le rejeteur d'eau, un élément crucial dans de nombreuses applications. Nous avons déjà une gamme que nous sommes en train d'élargir, surtout avec l'ESP que nous avons lancé il y a plusieurs années, précisément il y a 3 ans, et qui a également renforcé notre potentiel de vente. Mais nous nous rendons compte qu'il nous manque quelque chose dans ce domaine du rejeteur d'eau, à savoir un goutte à goutte ou un rejeteur d'eau avec une face visible plus réduite. Nous pensons que nous devrions avoir un produit similaire à celui du SP en ce qui concerne la face visible, mais qui serait destiné à être posé avant les travaux. Tu parles d'un rejeteur d'eau, n'est-ce pas? Donc, un rejeteur d'eau qui intéresse aussi beaucoup notre concurrence et qui est surtout destiné aux chantiers, n'est-ce pas? Oui, c'est exact. C'est un rejeteur d'eau qui, à mon avis, viendrait élargir notre gamme et nous permettrait d'être plus compétitifs, toujours avec notre goutte à goutte exclusif. Très bien. Et comment aimerais-tu argumenter ce produit?
Comment penses-tu pouvoir le défendre et le vendre sur des milliers et des milliers de mètres? Voyons, c'est surtout pour la face visible. Je pense que c'est sur la face visible que nous devons argumenter. Nous devons être capables d'atteindre ce prescripteur, ce chef de chantier, ce distributeur, en leur faisant comprendre ou découvrir notre produit avec cette extension que nous voulons réaliser et avec cette face visible réduite. C'est indéniablement un produit qui existe déjà sur le marché. Nous devons essayer d'améliorer le produit existant, mais je pense qu'avec notre système exclusif de gouttes d'eau et une face visible réduite, l'argumentaire peut être très solide et nous pouvons réaliser des ventes de ce matériau. Je te remercie pour ta proposition, je te remercie pour le temps que tu nous as consacré, et voilà, on se croisera simplement dans les bureaux, comme en ce moment même. Qu'en penses-tu? Très bien, Alex. Considère que je continuerai à te mettre la pression. Nous allons faire tout ce qu'il faut. Très bien, merci beaucoup, José Luis. À bientôt, une accolade. Au revoir, que Dieu te garde. Bonjour Alvaro, comment ça va? Comment vas-tu? Très bon après-midi, Carlos. Eh bien, ça va, nous sommes en route pour Barcelone, en mangeant dans la voiture comme 80% du temps. Ah, très bien, comme ça je te tiens compagnie. Écoute, deux petites questions. Plusieurs fois, tu m'as dit que tu aimerais que nous ayons chez MMAC INV. Un petit rejeteur d'eau, c'est bien ça? Dis-moi un peu comment est le produit. Oui, bien, les clients nous disent qu'ils ont besoin de travailler avec d'autres solutions parce que avec MMAC, ils ne trouvent pas un rejeteur d'eau qui soit discret, qui ait notre gouttière brevetée et qui soit un produit MAC auquel ils puissent en plus donner les certifications, et la marque MAC, dans la mesure du possible, est très appréciée. Quand ils la présentent dans un projet, ils se sentent soutenus par nous. Nous avons donc besoin d'un rejeteur d'eau qui soit discret et qui utilise moins de matières premières que ceux que nous avons, afin que ce soit quelque chose de plus ajusté en termes de coût. D'accord, d'accord. Plus compétitif. Tu t'es très bien expliqué, aussi bien sur la marque que sur la gouttière. Et comment le vendrais-tu? C'est la deuxième question que je voulais te poser. Quelle serait l'approche vis-à-vis du client qui te l'a demandé et de celui qui ne te l'a pas demandé? Eh bien, d'abord en lui apportant la solution concrète qu'avec un rejeteur d'eau, les façades de votre bâtiment ne se salissent pas aussi rapidement et nécessitent beaucoup moins d'entretien régulier, ou plutôt un entretien de bien meilleure qualité et plus efficace. Et surtout, comme nous le disons, en nous appuyant sur la marque, tiens, le prestige face à la concurrence qui parfois ne dispose pas de cette solution que nous avons, et en pouvant offrir, en ce qui concerne les couleurs, j'espère que nous aurons quelque chose qui puisse proposer plusieurs couleurs, afin que ce soit le plus facile possible à adapter aux différents projets que nous pourrions avoir. Quelles sont les couleurs auxquelles tu penses? Peut-être un blanc ou un gris perle clair. Oui, quelques-uns. Eh bien, plus ou moins ceux que nous avons déjà dans nos solutions. Nous avons déjà un gris foncé, un effet rouille, un gris rouille, surtout ces trois couleurs. Très bien, Alvaro, je ne te dérange pas plus longtemps. Bon retour à Barcelone. Merci beaucoup, Carlos. On reste en contact. Les publicités, tout est génial. Ok, Carlos, je pense comprendre que tu veux des distributeurs d'eau compacte et de petite taille, des appareils qui sont à la fois très efficaces et qui offrent une grande commodité, le tout à un prix très compétitif et abordable. D'accord. Sur cette base, qu'avons-nous donc exactement développé? Ce dont nous avons besoin, ce sont des bassins versants de petite taille. Ce que nous recherchons, c'est qu'ils soient compétitifs, mais aussi, d'un autre côté, qu'il s'agisse d'un design minimal qui remplisse sa fonction. Ce que nous avons précisément développé, c'est cela, c'est un distributeur d'eau. Et ce que vous allez pouvoir voir pendant que nous le présentons, c'est un distributeur d'eau à installer avant les travaux, de petite dimension, de faible hauteur, mais qui est très polyvalent. Et il est très polyvalent parce que nous avons réalisé des essais, et c'est l'une des valeurs ajoutées que nous apportons. Nous avons fait des tests avec une hauteur de carrelage de 10 mm et une hauteur de seuil de 12 mm, et nous pouvons affirmer en toute sécurité et sérénité que cela fonctionne parfaitement. Comme toujours, vous pourrez consulter les résultats des essais par la suite, tout est documenté, mais nous l'avons testé dans 3 zones en tenant compte de la quantité de pluie qui tombe dans 3 zones différentes, de 3 villes différentes, par exemple ici en Espagne, pendant 5 ans, et il n'y a eu aucun type d'infiltration. Mais il est polyvalent, non seulement parce qu'il fonctionne avec un seul profil pour des carreaux de 10 et 12 mm, par exemple, mais aussi parce que nous allons le proposer en 3 couleurs. Nous allons le proposer en couleur oxyde gris, gris clair et blanc mat. Compétitif? Eh bien, logiquement, il sera compétitif. Il sera compétitif dans la mesure où, étant plus petit, il nécessite moins de matériaux, ce qui le rend plus compétitif.
Vous pourrez accéder au tarif dès maintenant avec le lancement à CERS, mais vous pouvez le comparer à d'autres comme le GT. Il a un aspect très intéressant. Il possède un pied de positionnement. C'est l'une des améliorations que nous avons apportées par rapport à ce que pourraient être d'autres systèmes. Vous allez donc pouvoir voir que nous plaçons le profilé sur l'angle, par exemple, de l'allège ou de la partie supérieure du bâtiment, et grâce au pied de positionnement, nous pourrons faire buter pour nous assurer qu'à tout moment, nous respectons ce minimum de 2 cm exigé par différentes réglementations. D'autre part, bien sûr, il faut tenir compte que, pour une bonne finition, nous aurons des angles et des jonctions, comme nous en avons sur d'autres modèles Dia de Aguas GT ou Lagdeck, par exemple. Et bien sûr, il aura son propre goutte-à-goutte exclusif de Mac enregistré. Voilà pour ce qui concerne le produit qui nous a été demandé. D'accord, Alex, mais nous savons déjà que nos innovations ne se vendent pas toutes seules. Nous avons besoin de tous les collègues, de toute la force commerciale, de tout le monde impliqué dans la vente, mais en plus, nous avons besoin d'outils. Quels outils avons-nous? Comment allons-nous le vendre? Eh bien, comme pour toute solution Mac, toute nouveauté que nous présentons bénéficiera d'un soutien documentaire, d'arguments de vente et autres, le tout hébergé sur notre site web. Mais en plus, comme nous le faisons chaque année, nous avons conçu un élément promotionnel propre, physique, afin que vous puissiez le laisser lors de vos visites. Vous pouvez l'utiliser lors de vos visites. Cet élément promotionnel contient un échantillon physique qui regroupe tous les avantages et caractéristiques que Carlos vous a présentés précédemment, mais il comporte aussi une innovation au niveau promotionnel. Il inclut un très grand QR code que j'espère que vous scannerez et dont je ne vais pas vous révéler le contenu. C'est mieux si on le découvre ensemble. Alors, tu vas le scanner maintenant en direct? Oui, je vais le scanner. Je crois que c'est sous la vidéo. Je vais scanner et nous allons directement regarder la vidéo. Si cela vous va, lancez la vidéo. J'espère sincèrement que cela vous a profondément plu, car au final, ce que nous obtenons véritablement avec cette approche, c'est de passer d'une simple image statique à la création et au développement d'un projet concret et dynamique, où vous allez pouvoir découvrir toutes ces valeurs ajoutées significatives, toutes ces innovations technologiques dont Carlos vous a précédemment et clairement parlé, installées et minutieusement montées dans un projet réel, tangible et en direct que vous pouvez pratiquement et virtuellement visiter. Pour récapituler, Carlos, quelle est l'innovation? Quelle est la valeur ajoutée? Quelles sont les surprises que cette solution cache? C'est exact. Jusqu'à présent, nous avons un peu parlé de la façon dont nous avons répondu aux besoins que le département commercial nous a transmis et que vous avez vu au début de la vidéo, mais logiquement, nous allons apporter de l'innovation et de la valeur ajoutée pour nous différencier et pouvoir ainsi la présenter sur le marché. Quelle est l'innovation? L'innovation, c'est que nous avons doté ce produit d'un double système d'étanchéité. Comme vous pouvez le voir, nous avons 2 rainures pour loger un joint en silicone. Nous avons une rainure intérieure dans laquelle nous plaçons le joint en silicone avant de poser le carrelage et une rainure extérieure où nous mettons le joint en silicone après avoir posé le carrelage. Et pourquoi est-ce important? C'est important parce que les joints de silicone extérieur se détériorent et, en se détériorant, ils perdent leur fonction d'étanchéité, ce qui peut provoquer des taches sur la façade. Même si l'on a un appui de fenêtre, tous les appuis de fenêtre nécessitent un entretien. Que se passe-t-il? C'est que, comme nous avons un joint intérieur, cet entretien, même s'il se détériore avec le temps, continuera à bien fonctionner. Et c'est ce que nous avons testé lors des essais. Ce que nous avons fait, c'est tester l'appui de fenêtre avec 10 et 12 mm, comme je vous l'ai expliqué, mais aussi avec un double joint et avec un seul joint intérieur. Et dans aucun des cas, il n'y a eu de fuite. Donc, qu'est-ce que cela nous apporte?
Cela nous apporte l'une des choses que nous recherchons, à savoir offrir une sécurité aux techniciens et aux autres personnes impliquées dans un chantier en garantissant que, même avec le temps, l'appui de fenêtre continuera à remplir sa fonction. Ceci serait l'innovation. La valeur ajoutée que nous recherchons également, c'est que nous l'avons fait Eclipse. Nous avons prévu une zone, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, un espace pour intégrer une bande LED qui apporte une touche décorative à ce qui serait une maison spectaculaire. Ce que nous cherchons, c'est séduire les voisins. Ce que nous voulons, c'est que tout le monde remarque la maison qui possède ce profil, ce nouveau rebord de fenêtre Eclipse XS, parce qu'il est spécial et parce qu'il est unique. Et cela ne vient pas du fait qu'il soit compétitif, ni du fait qu'il soit petit, ni du fait qu'il ait un double cordon d'étanchéité, cela vient du fait qu'il s'agit d'Eclipse. Et c'est ce que nous recherchons avec ce nom, Eclipse. Bien sûr, je voudrais simplement vous rappeler, pour conclure, que nous l'avons protégé par le biais du modèle d'utilité. C'est une innovation que nous avons protégée en tant que modèle d'utilité afin d'éviter, dans la mesure du possible, que la concurrence ne nous copie systématiquement. J'aimerais ajouter en quoi cette solution contribue à la durabilité, car il s'agit évidemment d'une solution en aluminium qui est déjà couverte par les déclarations environnementales de produits LASP que nous possédons actuellement. De plus, puisqu'il s'agit d'une solution qui aide à canaliser l'eau loin du mur et évite ainsi la formation d'humidité, elle contribue à prolonger l'état des façades des bâtiments, réduisant ainsi les coûts directs et indirects de réparation. Eh bien, Carlos, nous venons tout juste de présenter notre toute nouvelle innovation majeure pour l'année 2026, mais à ce que je sache, nous sommes actuellement en 2025 et nous avons déjà une multitude de nouveautés passionnantes et d'innovations significatives de 2025 que nous voulons absolument vendre beaucoup plus, n'est-ce pas? C'est exact. Faisons un petit tour d'horizon des produits que nous avons présentés à CERS, qui sont des nouveautés. Bien sûr, nous avons la famille Sunset, ce produit aussi bien d'angle que l'île, qui, de manière très décorative et élégante, illumine les murs par ses côtés, ce qui permet de mettre en valeur de manière significative la texture des matériaux et d'ajouter une dimension visuelle intéressante à l'espace. Bien entendu, nous l'avons en finition blanche, noire, argentée, des finitions totalement tendance, et ce système est unique. Un système innovant composé de 2 pièces qui nous permet de monter et démonter pour l'entretien et de réaliser des choses particulièrement décoratives. Mais en parlant de finition décorative, je vous rappelle que nous avons lancé l'or royal aussi bien sur l'Esquadra que sur le Separa Mini, cet or royal qui est un doré très élégant pour les ambiances qu'il exige. Bien sûr, nous avons la nouvelle plainte Semiflex en finition anthracite, cette couleur sombre qui était demandée depuis longtemps et qui d'ailleurs se vend bien. Elle sera également disponible chez Cersei. Ensuite, nous avons le joint 3 en PVC, désormais disponible en finition mocha transparent, qui nous manquait encore à certaines hauteurs, mais que nous avons désormais à disposition. Ensuite, un produit plus basique comme l'escouade en aluminium. Nous avons également complété la gamme ces dernières années avec les blancs, blancs mat et noirs mat. Nous disposons d'une gamme assez complète pour pouvoir répondre à cette protection d'angle basique, mais aussi décorative, en termes d'accessibilité et de sécurité universelle. Je vous rappelle que l'on nous demande des chemins de plus en plus grands, et ces chemins de plus en plus grands, nous pouvons les réaliser grâce à nos solutions très polyvalentes, mais nous avions besoin de gabarits plus grands. Nous pouvons désormais réaliser des îlots de 60 par 60, 80 par 80, 120 par 120. Ce sont de très grands îlots pour de grands projets ou lorsque cela était nécessaire. Et bien sûr, enfin, le Building Eye System, notre système de surveillance des structures des bâtiments qui s'intègre au reste des composants du système pour joints structurels. Carlos vous a-t-il rafraîchi la mémoire sur les nouveautés de 2025 et nous rappelle-t-il qu'il nous reste pratiquement une demi-année, un peu moins, mais bon, passons aussi à celle de 2026. Cela servira également de rappel. Allons-y, nous les présentons lors du Forum de la marque. Correct. Eh bien, nous les avons vus lors du Forum de la marque, mais rappelons-les. Tout d'abord, nous pouvons parler de la nouvelle plainte que nous lançons en 2 couleurs, dans cette finition dorée avec un léger brossage très élégant et aussi dans ce gris, une finition également très belle que l'on nous demandait, ces 2 teintes très importantes qui, j'en suis sûr, vont très bien fonctionner. Ensuite, pour la première fois, nous avons une marche, dans ce cas la marche 5 après travaux, en finition noir mat. C'était aussi un produit très intéressant car il va nous permettre d'adapter des installations existantes, des installations endommagées, avec des finitions tendance. Ici, nous répétons avec une équerre parce que certaines couleurs, le blanc c'était 26, le noir c'était 25, nous répétons. Et enfin, au niveau des joints GTA et ETA, rappelez-vous que nous avons lancé les solutions périmétriques et d'ailleurs, c'est une solution que nous vendons déjà. Nous avons déjà conclu un projet important,
dans ce cas en France, et cela nous a permis non seulement de vendre la solution périmétrique, mais aussi la solution plane et normale. Voici les extensions de gamme de 2026 liées à l'innovation que nous avons présentées, et avec celle de 2025, cela constitue un ensemble de nouveautés importants pour aborder CERSA. Bien, je vous le rappelle à tous, car c'est mon rôle de vous le rappeler, que toutes nos nouveautés portent une icône New sur le site web et que vous disposez également de 2 pages d'atterrissage, l'une qui regroupe les nouveautés de 2025 que Carlos a actualisées et une autre pour 2026. Voilà, simplement, servez-vous-en, elles sont toutes résumées là pour que vous puissiez les utiliser. Eh bien, voilà, nous concluons, si tu es d'accord, en invitant tout le monde à nous écrire ou à nous poser des questions s'ils ont le moindre doute. Nous espérons faire une excellente présentation du nouveau Bietiago Eclipse XS, qu'il soit très bien accueilli et, eh bien, nous serons prêts au cas où il pleuvrait, il n'y a pas de problème. On se voit à Aillé.